une heure idéale pour faire une conférence. Je vais commencer par vous poser des questions. Qui parmi vous accepterait encore d'acheter une voiture sans savoir les choix possibles et combien ça coûte? Je pense personne, moi pas, vous non plus. Par contre, quand on achète un logement qui coûte 10 à 20 fois plus cher, eh ben on ne sait pas quel est le prix des options. Ce n'est pas les options, on ne connaît pas le prix des options. Qui parmi vous accepterait encore de ne pas pouvoir consulter en ligne ses comptes sur son opérateur télécom, sa banque, son assurance, voir ses impôts? Personne. Sauf qu'il y a beaucoup de promoteurs qui aujourd'hui n'ont pas donné accès à leurs clients sur leur site un serveur qui permet d'avoir en permanence l'accès à leur parcours. Et qui accepterait encore parmi vous de configurer son ameublement chez Mobalpa ou chez Ikea sans avoir en temps réel combien ça coûte? Vous allez me dire, personne encore. Eh bien, dans la profession de l'immobilier, quand on choisit des TMA, on a encore ça. Et ce n'est pas simplement une figure de style. Hein, ça, c'est ce que moi j'ai eu quand j'ai acheté un logement chez un promoteur, dont je vais taire le nom, et qui m'a donné, bien sûr, ce plan-là. Et pour avoir les prix, j'ai attendu quelques jours. En même temps, ma fille se configurait une cuisine sur des cuisines Schmitt, où elle avait en temps réel, chez elle, en ligne, à la fois le coût de l'installation et également le coût des options. Avec un coach, bien sûr, qu'elle pouvait avoir en ligne avec un click-to-call. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un décalage, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui vous montrer, que le digital va vous permettre de rattraper ce décalage. Donc moi, je suis Christian Grelier, je suis conseil en stratégie, essentiellement dans des structures de promotion immobilière, après une expérience dans la promotion immobilière. D'ailleurs, comme Lionel et Jérémy, qui vont intervenir après moi, hein, qui ont aussi œuvré chez des grands promoteurs, et on a tous eu envie, chacun dans notre style, de faire bouger un peu les lignes. L'accélérateur de tout ça, ben, c'est la crise qu'on vient de passer. Hein, la crise, c'est à la fois, bien sûr, ça a été un peu, ça a chahuté pas mal la profession, mais c'est également une opportunité. Hein, je vous ai mis comment ça s'écrit en chinois. Hein, c'est eux qui nous ont envoyé cette crise, mais eux, ils utilisent deux signes, un pour le danger et l'autre pour l'opportunité. Et en fait, je pense que cette crise a donné une accélération incroyable au digital. Ma propre mère, qui a 88 ans, qui n'avait jamais pu utiliser le Minitel, aujourd'hui, elle échange avec mes filles avec WhatsApp. Elle commande ses courses sur Monoprix. Et tout ça est devenu, je dirais, une base hein, pour les clients, pour les clients de l'immobilier dans leur quotidien. Et donc, il faut vraiment que la profession se mette à ce niveau-là. Alors, l'expérience client, on en parle beaucoup. Ça veut dire quoi, l'expérience client? C'est ce qu'on offre à nos clients. Hein. Faut sortir de la relation client, hein, qui était ce qu'on avait avant. On répondait simplement aux questions. Là, c'est apporter une expérience client. Et je vous ai pris des exemples de différents niveaux d'expérience client et en quoi cette expérience client est importante pour les entreprises qui souhaitent rester leaders. Je vous ai mis en bas ce qui est le gros hein, de l'expérience client de base. Hein, c'est le besoin de base, c'est la dette au client. On répond aux exigences de base, on répond aux questions, mais on n'apporte pas vraiment une expérience. Donc là, j'ai mis Renault. Hein, Renault, aujourd'hui, ça ne fait pas rêver. D'ailleurs, je vous défie de me donner des noms de la gamme de Renault, à part Zoé. Hein, donc on voit bien qu'ils ont complètement abandonné à la fois le produit et la relation avec le client. Et puis c'est Auchan. Auchan, aujourd'hui, vous avez vu, a des difficultés, entre autres parce qu'ils n'ont pas apporté une expérience différente à leurs clients par rapport à leurs concurrents. Après, au-dessus, on a un deuxième niveau là, qui est certainement moins dans la commodité, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est des entreprises qui amènent une facilité d'utilisation et une qualité d'usage. Là, on retrouve bien sûr Ikea, hein, qui n'a pas acheté dans la salle un meuble Ikea, et c'est pratique, c'est bien fait, c'est le juste prix. Ibis, c'est pareil. Ibis, ça ne fait pas rêver. Ce n'est pas les hôtels les plus sympas dans chacune des villes, à Lyon ou ailleurs. Mais en tout cas, n'importe quel Ibis dans le monde, vous trouvez toujours les mêmes services, la capacité de réserver le matin pour le soir, etc. Donc, ça amène vraiment une fidélité à ces marques-là parce que c'est quelque chose qui est pratique. Et le dernier maillon, c'est là où il y a vraiment une expérience client qui fidélise.
Là, les clients disent c'est génial, c'est trop bien. Je prends l'exemple de Decathlon. Decathlon, c'est la tente Quechua, c'est le masque. Hein, quand vous allez acheter chez Decathlon, vous tombez sur des vendeurs qui sont des sportifs, donc qui vous conseillent. Donc vous avez une espèce de fidélisation qui se met en place. Et puis Nespresso, je ne vous raconte pas, un Nespresso, il y a 20 ans, c'était un ersatz de café, c'était vraiment du mauvais café. Maintenant, c'est le produit de luxe. Et quand vous achetez du Nespresso, vous avez l'impression qu'on vous considère comme George Clooney, alors que les promoteurs, quand on fait une visite cloison un jour de pluie, on ne confie même pas des bottes aux clients pour marcher dans la boue. Donc vous voyez qu'il y a l'expérience client dans le quotidien de tous les clients, y compris de ceux qui, bien sûr, d'immobilier, c'est vraiment considérablement amélioré. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui dans la durée, travaillent sur l'expérience client et amènent une qualité. Vous allez dire, mais tout ça, c'est loin de l'immobilier. Ça veut dire quoi pour nous en termes de services et d'accompagnement du client et notamment avec le digital? Je vous ai mis une étude qu'a fait Stratello en décembre 2018 où on montre la fameuse courbe que vous connaissez, c'est-à-dire que là, c'est la satisfaction client. Hein, le client est content, il a trouvé le rêve de sa vie. Et puis petit à petit, il y a un petit peu de déception à la signature de contrat, puis à la signature notaire, puis au choix des options. Suivi des travaux, là, c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait dit qui se passe dans le bon ordre. Il y a les TMA, on lui dit bah oui, c'est possible ou c'est pas possible, ou on ne sait pas te dire le prix tout de suite. Puis après, les visites, les livraisons et les réserves. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Si vous visitez le salon, vous allez voir qu'il y a énormément de solutions digitales qui ont amélioré toute cette partie-là, c'est-à-dire améliorer la recherche avec des simulations 3D, avec la possibilité de s'approprier vraiment son logement chez soi, avec la possibilité d'échanger là aussi en ligne avec quelqu'un du promoteur immobilier. Signature contrat, signature notaire, je ne vous dis pas. En quelques mois, on a pris 10 ans de retard sur la signature digitale. Donc là, c'est des partenaires comme Unlatch, par exemple, qui font ça, où vous pouvez signer à distance le contrat. Et là, on voit encore qu'il y a encore du chemin à faire. C'est sur la partie, bien sûr, après la vente notaire, le suivi des travaux, TMA, visite, livraison et réserve. Et c'est là où je pense qu'il y a des solutions qui arrivent, des solutions qui sont très optimisées sur chacune des briques et qui vont être capables de dialoguer avec les autres partenaires. Et en particulier Shoyu, vous verrez qu'il y a des solutions tout à fait efficaces pour répondre à vos clients les plus exigeants. Et la cible, bien sûr, c'est que à terme, la courbe émotionnelle, c'est que le client, il n'y ait pas de déception le jour où il met le pied dans son logement et qu'il ait pratiquement la même satisfaction que le premier jour quand il est rentré dans la bulle de vente ou quand il a choisi en ligne son produit. Vous allez me dire, c'est bien, monter l'expérience client, etc. Mais il y a toujours une difficulté, c'est de suivre derrière que les opérationnels, les fameuses assistantes de programme, qui sont souvent les personnes que vous croisez, Lionel et Jérémy, ces assistantes de programme qui, pour que l'expérience client s'améliore, ont des tâches multiples, administratives, de transmission de plans des uns et les autres. Donc moi, je pense que l'expérience client ne s'améliorera pas si en même temps, il n'y a pas l'expérience collaborateur qui est simplifiée. Et là aussi, vous verrez que c'est certainement un des avantages de la solution Shoyu et qui a à la fois le double effet qui se coule. Le premier, bien sûr, qui est de rassurer l'angoisse des clients sur les TMA. Qu'est-ce que je peux faire quelles sont les options possibles? Combien ça va me coûter? Et puis, bien sûr, éviter que le promoteur immobilier enchaîne un certain nombre de tâches qui sont de plus en plus difficiles à expliquer. Voilà ce que je vais vous dire en 2 mots. Donc, je vais passer la parole à Jérémy. Jérémy, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous amener le constat qu'il a en tant qu'AMO sur plusieurs opérations qu'il a suivies. Bonjour à tous. Donc, Jérémy Thomas, je suis assistant à maîtrise d'ouvrage et j'accompagne donc des promoteurs dans un certain nombre de missions. Parce que les équipes sont effectivement soumises à stress. Christian en a parlé. Je dirais même un peu de surcharge des équipes opérationnelles chez les promoteurs. Donc,
quand on est surchargé, quand on est déjà sous l'eau, il est difficile de se projeter vers le besoin de notre client qui est devenu incontournable et indispensable, la personnalisation du logement. Donc, j'ai beaucoup travaillé chez des promoteurs autour des TMA et mon premier besoin était d'avoir des ressources humaines pour pouvoir mettre en face des besoins de mes clients. Donc en 2019, j'ai fait un travail avec mon équipe qui était déjà d'auditer le process et de se dire combien de temps je passe avec mon équipe par logement. Alors le process des TMA, hein, on parle de la préparation, le recueil des besoins clients, la gestion de la demande, les échanges avec les architectes, les entreprises, les devis, la validation du client évidemment avec le plan et les devis. Puis après, la transmission au maître d'œuvre, aux entreprises, la gestion comptable, le passage des avenants et le suivi et contrôle du chantier. Alors, une fois qu'on a audité tout ça, nous, on a trouvé ça. En moyenne, 7 heures par lot. C'est-à-dire que l'équipe opérationnelle doit investir, pour répondre à la demande du client, 7 heures par logement, en moyenne. C'est juste ingérable. 7 heures par logement. Pour une opération de 50 logements, qui est l'opération moyenne en promotion immobilière, ça fait presque 250 heures juste à gérer des TMA. Donc forcément, quand on a la tête sous l'eau, on ne peut pas se dire qu'on va investir 250 heures juste dans les TMA. Donc aujourd'hui, les équipes opérationnelles se détournent un peu des TMA et ont plutôt tendance à dire « moi, je ne veux pas en faire ou le minimum parce que je ne peux pas gérer, même si j'aimerais pouvoir le faire, je ne peux pas le faire ». Et donc, on se retrouve avec un décalage entre le besoin des clients et la capacité des opérationnels à gérer la demande. Mais que faire? Parce qu'on a, comme le disait Christian tout à l'heure, il faut bien faire si on veut pouvoir continuer à vendre des appartements et si on veut pouvoir se démarquer et maintenir les marges des promoteurs, il faut pouvoir répondre à la demande. Donc, deux solutions. On externalise, où on fait travailler les équipes opérationnelles la nuit. Alors, elles bossent déjà pas mal, hein, donc on va externaliser à qui et à quel prix. Moi, j'ai fait l'exercice pour mes clients. Je ne suis pas capable de leur vendre une mission à plus de 700 € par logement. 7 heures par lot, ça fait à peu près ça. Aujourd'hui, j'ai aucun promoteur qui est capable de me dire je suis d'accord de te payer 700 balles par lot. Donc, il faut trouver des solutions. Donc j'ai quand même essayé de trouver des solutions pour répondre à mes clients. Et du coup, on a imaginé une solution qui serait de regérer complètement tout le process TMA, de le re-questionner et en mettant en pivot une solution digitale. Donc on a fait le tour des solutions digitales et on a choisi Shoyu pour nous accompagner dans ce process. Alors, donc on s'est d'abord posé des questions qui étaient quel cahier des charges de cette procédure, avec 4 objectifs principaux. Répondre aux attentes clients, parce que c'est quand même bien ça le besoin au départ. Réduire le temps de gestion, c'est le besoin des opérationnels. Augmenter la transparence, ça c'est un besoin assez inhérent entre le client et le promoteur. Et réduire les erreurs. Donc les TMA étant difficiles à gérer, ça crée des erreurs en phase de chantier. Tous ceux qui gèrent un peu d'opérationnel le savent très bien et c'est souvent des trucs un peu chiants à gérer. Donc une fois qu'on a mis ça en place, on a fait le même travail, c'est-à-dire qu'on a audité notre process modifié. Donc, on a challengé les 7 heures qu'on avait calculées au départ. Et puis, on a découvert, en auditant notre process, qu'il y avait une autre donnée globale qui était importante, qui était le temps global pour gérer la demande client. Alors, Christian, vous disiez tout à l'heure quelques heures entre le plan et le devis. On est plutôt à quelques mois, hein, en fait. Donc c'est aussi une source de frustration des clients entre le moment où ils découvrent un plan qui pourrait leur convenir et puis d'attendre la douloureuse 3 ou 4 mois plus tard, c'est juste pas possible. Donc nous,
on a audité notre process, modifié avec Shoyu en pivot, et on a transformé nos temps. Donc, on passait 7 heures, on a calculé désormais 4 heures pour gérer un lot en moyenne, et ce qui prenait environ 4 mois pour gérer toute l'expérience client, de la demande jusqu'à la signature du devis, aujourd'hui, on est capable de le gérer en 2 semaines. Alors, ce constat, on l'a fait sur 2 opérations, sur environ 90 dossiers de TMA, sur une opération très particulière qui nous a demandé beaucoup d'investissement, ça représente ça. C'est-à-dire que moi, dans ma mission, j'ai économisé 170 heures. Et j'ai fait gagner 7 mois à mon client sur la gestion totale des TMA. 7 mois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a eu les TMA, on a été capable de donner des plans d'exécution à notre maçon, à notre plombier, à notre électricien, avant qu'ils coulent les planchers et les voiles. C'est majeur. Donc quand on se retrouve avec 4 heures, enfin 232 heures au lieu de 406, et 4 mois, on peut commencer à se dire que la gestion des demandes de nos clients est gérable. Merci Jérémy. J'aurais plein de questions à te poser. On a pris un petit peu de retard, donc je vais te poser les essentiels. Comment Shoyu a permis de faciliter vos démarches avec les entreprises? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a remis en perspective l'ensemble du process. Avant, on faisait des demandes de prix aux entreprises, ils nous renvoyaient des devis, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours, et à la fin, l'entreprise ne savait même plus ce qu'elle devait faire. Donc aujourd'hui, l'entreprise avait questionné une fois au début du process pour nous filer une liste de tarifs au mètre carré, au mètre linéaire, à l'unité, et à la fin, on lui donne un dossier pour exécution, un dossier propre avec les plans d'exécution et la liste exacte de toutes les modifications. Donc là, les entreprises qui ne voulaient plus entendre parler de TMA disent aujourd'hui, dans ces conditions-là, je veux bien faire des TMA pour vous. Et comment s'est passée la mise en place? J'imagine que ça chamboule un peu les habitudes, des inquiétudes, des freins. Oui, il y a toujours du frein à la digitalisation. Alors, l'équipe opérationnelle d'ICAD Promotion, pour le coup, alors, désolé, j'ai cité le client, a plutôt vu ça d'un très bon œil très vite parce qu'ils ont vite compris leur intérêt. Et les clients, l'ont adopté à 80%. Attends, on va demander aux clients. C'est facile de faire la voix du client, il est là. Oui, donc Marc de la Fournière, ICAD Promotion, je suis directeur opérationnel Bretagne Sud. Donc les 2 chantiers qui sont un tout petit peu particuliers sont un chantier de très haut de gamme pour nous à Vannes et un second qui lui a pris tout son sens qui est situé à Belle-Île. Belle-Île, pour aller à Belle-Île, faire une réunion, revenir, c'est globalement la journée qui y part. Donc tous les temps perdus sont multipliés par 2 ou 3, amplifiés. Donc on avait vraiment une nécessité forte. Et l'aspect qui était pour nous le plus important, c'est la deuxième ligne, de passer de 11 mois à 4 mois. Alors, en l'occurrence, c'est globalisé un peu sur les 2 opérations. Ça nous a permis, par rapport au process interne qui imposait chez ICAD, de ne traiter les TMA qu'après les actes authentiques. Voilà, c'est une règle interne. Ce qui rendait la mission complètement impossible. Ça nous obligeait à dire aux clients, pas de modification, pas de TMA si on respecte notre procédure, ce qui n'est pas satisfaisant. Dans le parcours client, c'était absolument inacceptable. Donc la solution proposée, portée par Jérémy et qui nous a été apportée avec l'outil Shoyu, nous a permis, on va dire en respectant à 80% la procédure interne qui nous était imposée, de pouvoir conforter nos clients dans leur choix, dans leur TMA, parce qu'on pouvait les faire globalement 6 mois plus tard que ce qu'on aurait dû faire pour les intégrer dans le parcours lié à l'opération. Donc pour nous, ça nous a permis de répondre favorablement à des clients auxquels on aurait dû dire non, c'est pas possible, pas d'adaptation. On était sur des budgets qui rendaient cette réponse absolument impossible et on n'a pu le faire que grâce à cet outil-là. Sinon, on aurait dû consacrer une personne quasiment à temps plein, voire presque 2 sur le timing dans le process opérationnel, ce qui n'était pas acceptable non plus. Voilà comment on a raisonné. Merci beaucoup, monsieur. Il me semble que, d'ailleurs, c'est des retours, tu fais des évaluations à la fin de chacune de tes missions. La note, c'est 8 sur 10. Une dernière question avant de passer la parole à Lionel. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience avec Shoyu, en 2 mots?
Alors, j'ai testé beaucoup de solutions digitales. Ça fait 6 ans que je me suis lancé dans le digital, donc j'ai essayé plein de trucs dans tous les domaines, et moi particulièrement dans les parties opérationnelles. Ce que je retiens de Shoyu, c'est surtout que ce n'est pas une solution digitale seule, c'est un service complet, sans quoi ça ne peut pas marcher. C'est pas on n'a pas, encore une fois, je parlais tout à l'heure de refondre un process et de mettre une solution digitale en pivot. Là, c'est bien ce qu'on a fait, et Shoyu a été capable, et c'est leur ADN, de nous accompagner dans ça et dans ce service. Donc et après, pour finir, moi, je veux juste vous poser une question, enfin, en tout cas, vous interroger. La question est plus de faire, est-ce que j'accepte de faire des TMA, mais plutôt comment je m'organise pour répondre aux attentes de mes clients et permettre aux équipes opérationnelles de gérer les demandes clients. Donc, il faut vraiment changer de paradigme. Merci Jérémy d'avoir partagé cette expérience. Maintenant, on va passer la parole au président fondateur de Shoyu. Bonjour à tous. Lionel, pourquoi vous avez créé cette boîte ? Alors pourquoi je l'ai créé ? Je l'ai créé parce que j'avais l'envie de trouver une réponse efficace à un problème du quotidien. Je suis un ancien responsable technique dans la promotion immobilière. J'y ai travaillé pendant 15 ans, dans 3 grands comptes principalement. Et le papier, je l'ai vécu comme je pense certains d'entre vous. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que c'était tabou en fait dans le métier quand on parlait de modification client, hein, parce que finalement tout le monde s'en plaint, que ce soit le client, que ce soit la partie promoteur, que ce soit le maître d'œuvre et l'entreprise. Donc finalement, en voyant en fait que personne n'avait effectivement s'était penché sur le problème et s'était plutôt dit j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre, bah, moi j'ai eu envie de le résoudre. Moi j'y ai bossé pendant longtemps, j'ai écrit pendant 3 ans en fait sur la problématique avant de créer l'entreprise et on a ensuite développé et travaillé sur notre logiciel. Donc le premier logiciel qui s'appelle Twizy et ensuite le deuxième logiciel, son petit frère qui s'appelle Cozy depuis maintenant 1 an et demi. Lionel, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a beaucoup de solutions digitales, pur beurre, hein, je dirais, sur le rent. Ouais. Toi, ce n'est pas qu'une solution digitale, c'est que tu proposes aussi les services d'assistantes de programme, les fameuses assistantes qui sont souvent assez difficiles à trouver du temps disponible sur les opérations. Donc, tu amènes à la fois une solution digitale et un service qui plaît beaucoup visiblement à tes clients. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, suivant les tailles des promoteurs, mais suivant surtout le temps en fait, qu'on a consacré aux clients, on est aujourd'hui à peu près à entre 50 et 60% de nos commandes qui sont sur la base d'intégration de la relation client par nos équipes. C'est le cas en fait où on n'a pas le temps finalement de s'occuper de son client. Nos logiciels sont des outils, hein, ne vont pas remplacer cette relation client. Et donc on a intégré des anciennes responsables clientèle qui viennent de la promotion immobilière. Je citerai quand même les noms, mais en gros on a une responsable clientèle qui vient de chez Bouygues Immobilier et l'autre qui vient de chez Cogedim. Et donc on a voulu vous proposer en fait un service qui serait le même service si vous l'aviez en interne, mais en ayant vraiment un focus sur les TMA, sachant que on répond en moins d'1 heure à un client. Donc on a un niveau de satisfaction qui est très élevé puisque vos clients sont chouchoutés en fait par nos équipes et on va vraiment prendre le temps qu'il faut et leur répondre très vite. Et Shoyu, c'est pas une société qui démarre, hein, c'est une société déjà qui a une belle expérience et des références. Peut-être nous en donner ? Alors simplement, donc, c'est une société que j'ai créée il y a 5 ans qui aujourd'hui a mis plus de 15 000 logements en ligne en 5 ans. Donc oui, on est à un niveau de maturité fort, on est capable de travailler sur des très gros volumes, mais l'ADN de Shoyu, c'est un logiciel et une équipe derrière. C'est ce que tu as beaucoup aimé dans ce que tu as vécu comme expérience avec nous, c'est qu'on a une équipe de professionnels et on a aussi ce service où on a la notion de votre client en permanence dans la tête. Donc c'est ce qui a plu beaucoup, c'est ce qui a fait qu'on a fait beaucoup de logements et beaucoup de mises en ligne jusqu'à présent. Et ce que tu me disais, c'est que certains diraient, mais le BIM va résoudre tout ça. Hein, le BIM, c'est pas pour tout de suite. Hein, on en parlait avec Jérémy. Et tu as également des clients, des gros clients qui utilisent le BIM et qui utilisent Shoyu hein, pour BIM plutôt pour des opérations complexes et Shoyu pour gérer ce qui sait bien faire aujourd'hui les TMA. Et je voudrais juste poser 2 dernières questions. J'imagine que Shoyu en a encore sous le pied. Il nous prépare de nouvelles évolutions. Alors, on est déjà sur la V3 qui arrive au mois de janvier. Donc, on a une V3 des 2 configurateurs qui va arriver.
avec une volonté toujours d'avoir les logiciels de plus en plus fonctionnels. Donc on a toujours une écoute client forte, donc on rajoute et rajoute et rajoute de nouvelles fonctionnalités pour arriver à des niveaux de finesse de plus en plus forts. Et surtout, on travaille énormément sur l'équilibre du logiciel entre l'utilisation du client, de l'acquéreur, l'utilisation promoteur, l'utilisation maître d'œuvre, et même maintenant l'utilisation entreprise. Donc ce sont des choses en fait qu'on travaille en permanence en équilibre, puisque le but c'est que ce soit des logiciels qui soient totalement utilisables, qu'on soit professionnel, particulier, qu'on ait l'habitude de gérer du plan, qu'on ce soit la première fois. Donc tout le système de fonctionnalité doit pouvoir être équilibré pour s'adapter finalement à tout le monde. Merci Lionel. Merci. Il y a encore quelques minutes, je crois, pour prendre des questions, si vous avez des questions. Moi, j'en ai une, Lionel. Tu vends formidablement tes outils, mais c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Ça a quand même eu des fois des difficultés. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les réactions des clients et comment tu fais une mise en œuvre rapide de ces outils? Alors, c'est sûr que sur le les clients, il y a un premier niveau qui peut être de l'adaptation. On va partir du papier, on commence au papier, on arrive directement au numérique. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Par contre, ce qu'on a réglé depuis 5 ans, c'est énormément l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des équipes dédiées qui accompagnent à la préparation. Monter un catalogue, par exemple, quand on n'en a jamais fait, forcément, ça demande de l'aide. Donc nos équipes sont staffées là-dessus. De la même manière, dans l'utilisation du logiciel, on va avoir des formations promoteurs. On a une hotline permanente qui va permettre, pendant l'utilisation logicielle, de répondre aux clients et aussi sur la partie promoteur. Donc on a mis en place aussi des tutoriels. On a un système qui est tout autour. Et encore une fois, c'est une équipe pour pouvoir vraiment que vous ayez une expérience client qui soit digne de ce nom. Et aujourd'hui, on va dire concrètement qu'on n'a pas de cas de rejet de nos logiciels. On est vraiment plutôt dans des cas de clients qui sont vraiment contents. Et le meilleur retour qu'on a, c'est un de nos clients dernièrement où c'est carrément un acquéreur qui a été filmé par le promoteur, qui a expliqué en fait cette expérience qu'il a adorée avec nos logiciels, sur lequel il était extrêmement content de pouvoir avoir cette liberté d'étudier lui-même les choses de chez lui et d'avoir en plus ses prix en automatique. Et c'est devenu maintenant en fait une vidéo utilisée en fait au niveau national. Et il n'y a rien de mieux que ça en fait. Le mieux c'est quand on ne vient pas à parler de nos logiciels, mais quand c'est les clients qui viennent en parler. Est-ce que vous avez des questions? Si elles ne viennent pas là, vous pouvez les poser à Lionel, éventuellement à Jérémy aussi, qui sera sur le stand de Lionel. Donc, le stand de Shoyu, il est à l'entrée. Voilà, donc de toute façon, on va rester là si vous avez encore des questions. Et puis effectivement, on a un stand à côté de Quality, puisqu'on est aussi dans des relations fortes avec des partenaires qui permettent de boucler en fait le parcours client. Donc Quality fait partie, on va dire, des partenaires qui sont importants, avec qui on est en liaison justement pour pouvoir permettre que les plans qui arrivent en phase de livraison sont bien les bons plans. Et donc on a un système qu'on a créé d'injection automatique une fois que les phases de TMA sont terminées. Voilà, donc je reste là si vous avez effectivement des questions individuelles à la sortie. On a effectivement notre stand à l'entrée. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci.